préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé est une mission pour la jeunesse, pour les femmes, pour les intellectuels, pour les hommes politiques. Nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui un homme politique sénégalais, M. Boudi Gueye, qui est, à mon avis, un jeune qui a assisté à tout ce qui se passe actuellement au Sénégal. Aussi bien l'arrivée de Macky Sall que la chute de Macky Sall, et maintenant avec l'arrivée de ce que nous appelons le gouvernement président Bassirou. D'abord, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de vous présenter à nos auditeurs? Voilà, merci beaucoup. Et je dis, Nagadef, en Wolof. Wow, Magui Santouba, je suis tout heureux de me rendre compte que vous jouez avec le Wolof. Hein? Je suis tout heureux. Je m'appelle Fabou Ligay, je suis ancien président du conseil régional de Kolda, mais vous savez, avec l'acte 3 de la décentralisation portée par Macky Sall, les régions ont disparu, c'est après, pour aller vers de nouvelles réformes. C'est ainsi que, par la force des choses, je suis devenu le deuxième adjoint au maire de la commune de Kolda, dirigé par le maire Mamadou Diao, dit Mamboy, que je salue au passage. En dehors de ça, je suis entrepreneur agricole. Voilà, je suis propriétaire de 2 fermes agricoles au sud du Sénégal, où, en dehors de la mairie, je me déploie au quotidien. À côté, je suis en train de poursuivre des études dans une école dénommée ENEA. ENEA, c'est l'École nationale d'économie appliquée, où je suis élève ingénieur. Normalement, dans quelques mois, je vais porter le grade d'ingénieur à l'ENEA. À côté aussi, je suis en train de poursuivre des études sur le plan diplomatique et des relations internationales à l'Institut Thales pour Afrique. Bon, pour être bref, voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. D'abord, votre enfance et votre cadre familial. Bon, je suis issu d'une famille polygame. Mon père était un ancien sous-officier de l'armée sénégalaise. Dans le cadre de ses affectations, il a épousé ma adorable maman à Kolda, qui m'a mis au monde en 1977. Après, je suis allé à Kaolack. Quelques années après, je suis allé à Kaolack, où véritablement j'étais inscrit dans une école dénommée École Ablaye Sow, à Kaolack, où j'ai fait mon CI, mon CP, mon C1. Au C2, on m'a transféré à Kolda, parce que semble-t-il que j'étais trop petit. Ma grand-mère, ne pouvant plus supporter mes caprices, m'a éconduit. Je suis allé à Kolda rejoindre ma famille maternelle. C'est là où, en tout cas, que j'ai fait mon C2, mon CM1 et mon CM2. Il faut reconnaître que tous ces temps-là, j'ai valsé entre la famille de ma maman, puis la maison maternelle, puis c'est ses parents. J'étais chez son papa, ensuite c'est sa sœur, je suis revenu chez son papa. Mais il faut reconnaître que durant ce parcours, par la force des choses, je suis devenu un homme très influent au lycée Alpha Molo, où j'ai dirigé le foyer scolaire. C'est le mouvement qui portait les revendications des élèves, mais aussi qui aidait véritablement les élèves à épanouir leur personnalité. C'est un cadre qui était au lycée. Je l'ai dirigé 3 ans durant, ce qui véritablement m'a permis, en classe terminale, de m'engager en politique. Parce que je faisais l'attraction de beaucoup de leaders, notamment le président Abdoulaye Wade, qui a participé à ma formation, qui m'a encadré, le président Abdoulaye Wade, et chez qui j'ai appris énormément de bonnes choses. Je me suis engagé en politique, effectivement, sous Wade. Très jeune, j'étais devenu président de région. Très jeune, j'ai aussi travaillé à relever énormément de défis, parce que j'étais même dans le bureau de la jeunesse libérale. J'étais aussi président du conseil régional. J'étais aussi conseiller municipal. J'étais aussi président du conseil de la jeunesse. Président aussi du mouvement qui avait en charge la gestion du Navetan à Kolda. Donc, j'ai appris à travers le mouvement de la jeunesse à me forger, à me préparer et à m'engager davantage en politique.
Aujourd'hui, je suis un allié du président Macky Sall. Je milite dans sa défunte coalition, mais nous sommes toujours des alliés. Je dirige un mouvement dénommé Djog Jotna, c'est le plan politique. Voilà. Alors, je suis très content parce que Kaolack, c'est le fief de Valdiodio Ndiaye. Valdiodio Ndiaye était un révolutionnaire qui était lié à Mamadou Dia. Et je pense maintenant que vous êtes passé par Kaolack et ça vous a effectivement formé sur le plan politique. Absolument. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes un allié du président Macky Sall. Et c'est très bien, parce qu'ici, c'est la démocratie. Nous recevons aussi bien... Nous, on a même donné le trophée Milan Makeba à Ousmane Sonko. C'est-à-dire, Ousmane Sonko, pour nous, c'est un jeune patriote qui était en prison et à un moment donné, qui était sorti de prison avec Bassirou et qui s'est retrouvé à la primature. Donc, je suis fier de trouver ici, sur le plateau, quelqu'un qui est favorable à Macky Sall. Maintenant, la question, elle est celle-là. Macky Sall, durant ces 2 mandats, est-ce que réellement il a été positif? Est-ce que réellement il a réconcilié les Sénégalais avec eux-mêmes? Est-ce que réellement le pays n'a pas été surendetté? Parce que, je vous le dis, on est ici en démocratie et c'est très bien que vous ayez l'occasion de dire ce que vous pensez de tout ça pour redresser la situation. Que s'est-il passé pendant ces 2 mandats? Voilà, merci beaucoup. Je voulais particulièrement me remercier et me réjouir aussi de cette question que vous avez tout à l'heure soulevée. Moi, je considère que Macky Sall est un excellent président de la République. Au-delà de tout ce qui peut être dit par ses adversaires, par ses pourfendeurs, par ses anciens véritables adversaires, notamment le PASTEF, mais Macky Sall est un très grand président. C'est avec Macky Sall que le Sénégal, c'est avec Abdoulaye Wade d'abord, avant d'arriver à Macky Sall, que le visage du Sénégal a commencé à changer. Abdoulaye Wade, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il a fait énormément d'efforts sur le plan sportif, sur le plan des infrastructures. C'est avec lui que partout au Sénégal, dans les villages, on peut trouver des CM. L'éclairage public, c'est avec Abdoulaye Wade. L'eau, il a fait énormément d'efforts dans ce cadre-là. Les universités, il a construit beaucoup d'universités, Abdoulaye Wade. L'aéroport de Ndias, qui est devenu un hub international qui intéresse aussi tout le monde. Je considère que Abdoulaye Wade, très sérieusement, est un homme pour qui nous devrons continuer à saluer ses efforts, ses exploits, tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Mais quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il faut reconnaître très sérieusement qu'il s'est battu corps et âme pour changer véritablement davantage le visage du Sénégal. C'est avec Macky Sall que nous sommes arrivés à avoir un stade moderne qui porte le nom d'Abdoulaye Wade. Le stade d'Abdoulaye Wade, qui est un stade de dernière génération. C'est avec Macky Sall que nous avons trouvé un stadium pour le basket, le volleyball et les autres disciplines. Un stadium, en tout cas, qui, à mon avis, sur le plan sportif, est un hub international qui intéresse tous les grands sportifs du monde. Récemment, un tournoi de basket a eu lieu au niveau de cette plateforme. C'est avec Macky Sall aussi que l'autoroute de péage a connu un prolongement. Il faut reconnaître avec Macky Sall, tous les départements sont pratiquement dotés de CEM. Tous les départements sont dotés de CEM. Avec Macky Sall, les routes à l'intérieur du pays ont changé. Il a totalement révolutionné les routes à l'intérieur du pays. Il a désenclavé des zones comme Kolla, où j'habite, qui, à mon avis, à l'intérieur de la commune, on avait quelques routes réalisées par Abdoulaye Wade. Mais quand Macky Sall est arrivé, nous avons accueilli énormément de routes. Il faut reconnaître qu'avec Macky Sall, il y a le port de Ndayane, le nouveau port qui est lancé. Avec Macky Sall, des universités aussi ont vu le jour, sont sortis de terre. Énormément de choses ont été faites grâce véritablement au leadership, à sa vision, à la vision de Macky Sall au Sénégal. Énormément de bonnes choses. Maintenant, vous savez, la politique chez nous, c'est comme ça. On est au pouvoir. On est au pouvoir, c'est bon. Quand on n'est pas au pouvoir, tout le monde peut s'organiser à tirer sur vous, à vous attaquer ouvertement, à vous chercher des poux partout. Mais Macky Sall n'est pas n'importe qui au Sénégal. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise.
il a été Premier ministre du président Wade, Oui. Macky Sall, personne ne peut le nier. Oui. Bon, entre-temps, quand Wade a voulu faire son troisième mandat à peu près, c'est-à-dire que Wade voulait mettre son fils Karim Wade, les Sénégalais ont désavoué Wade, les Sénégalais. Mais je comprends et j'apprécie tout ce que Wade a fait. Wade, l'aéroport Blaise Diagne, c'est Wade. Oui. Et je me souviens que quand il y avait le boss de l'aéroport, on était là. Absolument. Bon, ensuite, il a été un excellent Premier ministre de Wade, Oui. jusqu'au moment où effectivement Wade a voulu mettre coûte que coûte un deuxième vice-président, ce qui est une mauvaise chose. D'ailleurs, les Sénégalais n'ont pas apprécié. C'est pourquoi Wade a été désavoué. Mais moi, j'ai dit à l'époque même à Wade, j'ai dit, mais à partir du moment où votre fils n'a même pas été élu comme maire de Dakar, comment voulez-vous dire que demain, Karim Wade sera le président de la République, même si vous lui donnez le poste de vice-président. Maintenant, Macky Sall arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir parce qu'il a été le seul à battre campagne. Les Moustapha Niasse et les autres étaient... Ah, d'accord. La place ils de s'étaient l'Obélisque. retrouvés, voilà, heureux d'aller battre campagne à l'intérieur du pays. Ils se sont retrouvés à cette place-là, Wade, ceci, Wade, ça. Macky Sall, comme un lièvre, très malin, a battu campagne. Et c'est comme ça qu'il a été élu, brillamment élu. Bon, il fait un premier mandat. Et vous dites, effectivement, qu'il a créé des conditions pour continuer à la fois moderniser l'économie, moderniser la ville de Dakar, et c'est vrai, c'est Wade qui a commencé tout ça, et tout allait bien. Après, deuxième mandat. C'est tout à fait normal qu'il ait été élu sur le bilan du premier mandat. Un président de la République, quand il fait un bon premier mandat, il est tout à fait normal que les gens disent, voilà, il faut effectivement lui donner encore la chance pour que ce qu'il a commencé s'amplifie. C'est comme ça qu'il a fait un deuxième mandat. Alors, le dérapage, c'est qu'il était l'ami de Karim Wade. Macky Sall était l'ami de Karim Wade. Que s'est-il passé tout d'un coup? Et quel machin, Karim Wade est devenu le pestiféré au point qu'il a été embastillé, il a été mis en prison. Et par la suite, Macky Sall a accepté qu'on l'envoie à l'étranger. Alors, je veux savoir, vous, mackissiste, si je peux vous appeler comme ça, comment se fait-il, son ami Karim Wade a été mis en prison? Que s'est-il passé? Moi, je voulais vous préciser que je ne suis pas un maquiste. Ah, mais vous avez le droit de l'être. Je préfère plutôt le sobriquet wadiste parce que je suis plus attaché au président Wade qu'à Macky Sall. C'est Abdoulaye Wade qui m'a formé, qui a énormément investi sur ma formation, mais aussi sur la promotion de mon leadership. À cet homme, je dois tout. Je dois dire que si Macky Sall a mis Karim Wade en prison, je n'étais jamais d'accord pour cette posture. Et je l'ai, à plusieurs occasions, je suis monté au créneau pour décrire le fait que Karim Wade soit en prison. Je l'ai fait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Macky s'est entêté à un certain moment à travailler pour que Karim Wade puisse s'exiler. L'un dans l'autre, ce qui est constant, c'est que Macky ne devrait pas arrêter le président Karim Wade. C'est ma conviction et je continuerai à défendre cette posture un peu partout. Macky Sall, rien ne devait le conduire à mettre Karim en prison au moyen de favoriser son exil. Voilà. Alors là, nous comprenons. Vous êtes pour le parti de Macky Sall, mais vous êtes quelqu'un qui réforme en même temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pour les injustices et vous n'êtes pas pour les dérapages. Et ça, c'est à mettre à votre actif. Wally Ndiaye aurait fait la même chose. Wally Ndiaye, avant de s'en prendre à Senghor, il a quand même fait des propositions avant, en disant à Senghor, voilà comment il faut gérer ce pays, pour que nous puissions ensemble être des souverainistes, c'est-à-dire avoir notre souveraineté. Voilà, c'était ça le machin. Alors, Macky Sall, donc, ne vous écoute pas. Il envoie Karim Wade à l'étranger. Il est toujours d'ailleurs à l'étranger. Et entre-temps, il a des problèmes avec les Sonko, les Bassirou. Il les met en prison. Mais
Et c'est là où je suis très content de vous avoir sur ce plateau. Macky Sall, étant donné que c'est un type réfléchi, quand il était Premier ministre, il écoutait tout le monde. C'était quelqu'un qui faisait consensus. Comment se fait-il? À un moment donné, lui aussi s'est laissé pratiquement basculer dans cette violence. Ça a été terrible. C'est-à-dire au moment où les Bassirou ont été mis en prison, il y avait des disparitions. On venait, on te prenait comme ça, on te faisait disparaître. Ça a eu lieu. Il y a eu des violences inacceptables. Moi, je pense que vous, à l'époque, puisque vous étiez près de Macky Sall, si tu lui dis, mais président, il faut arrêter ça, vous vous comportez comme les gnacs. Eh bien oui, ça c'est la politique des gnacs, qui, au lieu de se mettre d'accord sur l'essentiel, ils s'entre-déchirent, ils veulent être tous présidents, tous ministres, et souvent quand ils sont au poste, ils ne foutent rien. Cette politique de gnac, il faut arrêter ça. Alors, il fallait dire à Macky Sall, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence. Essayez de réconcilier les Sénégalais. Alors, comment se fait-il? Je ne sais pas si vous le lui avez conseillé. Il ne vous a certainement pas écouté. Mais est-ce que vous le lui avez conseillé? En fait, mon avis sur la question peut être divergent. Parce que les PASTEF, les éléments du PASTEF qui sont arrivés récemment au pouvoir, plus leurs alliés ou leurs fans, s'organisent pour parler comme ça. Ils pensent que Macky Sall, véritablement, a embassé le peuple, a voulu coûte que coûte verser dans la violence ou a entraîné la violence. Mais je ne vois pas la question comme ça. Vous savez, Macky Sall était président de la République du Sénégal. Il était mieux renseigné que vous et moi. Absolument. Il était mieux renseigné que tout le monde au Sénégal. Macky Sall, s'il n'était pas sérieusement battu, il n'était pas sérieusement sur ses jambes, s'il n'était pas réfléchi, peut-être le Sénégal, on n'en parlait pas aujourd'hui. Parce que nos adversaires ont tout mis en œuvre pour déstabiliser le pays. C'est eux qui portaient le débat du genre. On va dans le cadre d'un gatsa-gatsa. Si l'État s'organise comme ça, on fait face à l'État, on le défie. Macky Sall n'a jamais tué une personne. Macky Sall n'a jamais versé dans la violence. Macky Sall a tout simplement porté son manteau de président de la République et s'est battu pour défendre l'opinion publique. Parce que si Macky Sall ne s'était pas organisé, peut-être aujourd'hui qu'on n'en serait pas là. Parce que n'oubliez pas que nos amis du passé étaient très violents. Nos amis du passé étaient aussi violents dans le verbe que dans les actions. C'est eux qui s'organisaient pour aller piller des infrastructures telles que Auchan à Dakar. C'est eux qui s'organisaient pour aller attaquer les domiciles des ministres. C'est eux qui s'organisaient pour attaquer les domiciles des avocats de l'État. C'est eux qui s'organisaient pour aller barrer l'autoroute à péage. C'est eux qui s'organisaient pour poser n'importe quel type d'acte au point de faire peur à tout le monde. Le Sénégal, en certain moment, tout le monde avait peur. Et c'est le fait de la stratégie et des pratiques du passé. Macky Sall n'en a rien à voir. Maintenant, il est président de la République, il est parti. Mais où est le problème? Il a terminé son mandat. Il ne faudrait pas qu'on continue à donner l'impression que Macky Sall est aussi important qu'il peut empêcher le Sénégal d'arriver à n'importe quoi. Le Sénégal, je ne sais pas si vous êtes au courant, on n'a plus de financement sur le plan international. On a corrompu tout avec l'extérieur. Ce n'est pas, à mon avis, une bonne stratégie. C'est mon avis. Hein? Ceux qui sont au pouvoir peuvent penser que c'est une excellente stratégie, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne stratégie. Oui, mais attendez. Mimi Touré, j'étais en septembre dernier à Dakar. Oui. Mimi Touré, en septembre dernier, a fait une conférence de presse. Elle a été elle-même Premier ministre, à un moment donné, de Macky Sall. Et des journalistes lui ont posé la question, comment se fait-il, après avoir été à un si haut poste, par la suite, vous avez quitté Macky Sall. Alors, ce que vous vous dites, c'est tout le contraire. Elle dit, voilà, on allait vers une violence ethnico-politique, on allait vers des enlèvements de citoyens sénégalais. C'est elle qui le dit. En septembre, elle a fait une conférence de presse. Absolument. Et donc, c'est pourquoi, en tant que quelqu'un qui était à la primature, elle a pris la tangente. Elle a quitté Macky Sall parce que Macky Sall, justement, n'entendait pas, d'après elle, raison. Non. En fait, Mimi Touré, pourquoi elle a quitté Macky Sall? Il faudrait que les gens s'interrogent sur cette question. Il n'a pas quitté Macky Sall parce qu'il pensait que Macky Sall n'entendait pas raison.
Il a quitté Macky Sall parce qu'il s'attendait à un poste de président de l'Assemblée nationale pour avoir conduit la liste du Benno Bokk Yakaar, notre coalition. Absolument. Après les élections, Macky Sall s'est organisé pour faire de Mame Diop président de l'Assemblée nationale. Tout cela a frustré, à mon avis, Mimi Touré, au point de le conduire à quitter la coalition. Mais n'oubliez pas, dans un passé très récent, avant les élections législatives, il n'y a pas ce que Mimi Touré n'a pas dit concernant Ousmane Sonko. Même quand il s'est agi de la Sweet Beauté où Ousmane Sonko était allé pour se faire masser par la charmante Adji Sarr, Mimi Touré a indiqué clairement que eux, ils ne géraient pas le carnet de visite de Sweet Beauté. Si Ousmane Sonko est allé à Sweet Beauté, ce n'est pas par le fait du Benno. Et il a dit énormément de choses, énormément de choses. Vous pouvez même interroger, aujourd'hui parcourir en tout cas, ces différentes déclarations dans le web, vous vous en rendez compte aisément. Mimi Touré, à mon avis, n'est pas un modèle. Il est allé soutenir Ousmane Sonko. Moi, je pense qu'il gagnerait à se calmer et à continuer à l'accompagner. Ce qu'il a dit à Ousmane Sonko, jamais un leader politique ne s'est ainsi érigé contre Ousmane Sonko au Sénégal. Jamais. Et vous le verrez très bien. Vous demanderez à n'importe qui, il vous dira que Mimi Touré, à notre avis, ne doit pas incarner cette posture. Moi, je suis d'accord, tu peux aller soutenir Ousmane Sonko. Mais dire que Macky Sall était un dictateur ou Macky Sall veut installer au Sénégal un régime ethnico-politique ne me paraît absurde. Et elle le sait très bien. Si elle est politique, si elle est responsable, elle doit reconnaître que ses actes ou ses attitudes ne devraient pas être conformes à une personne de sa posture. Mimi Touré ne peut donner de leçons à personne au Sénégal. Elle a quitté Macky Sall parce que simplement, elle n'est pas présidente de l'Assemblée nationale. Pas autre chose. Pas autre chose. Bon, maintenant, l'endettement parce que sur le plan international, Macky Sall, effectivement, est allé loin dans l'endettement du Sénégal. C'est-à-dire qu'il prenait l'argent du Fonds monétaire, il prenait l'argent de la Banque mondiale. D'après ce que nous avons été, c'est-à-dire ce qu'on nous a dit, lui, c'était pour financer ses amis qui se sont enrichis. C'est ce que disent les gens. La preuve, aujourd'hui, on parle effectivement qu'il fallait que tous les ministres de Macky Sall qui se sont enrichis, qu'ils rendent ce qu'ils ont volé. C'est bien ça. C'est actuellement dans les journaux et un peu partout. Est-ce que vous pensez que les ministres de Macky Sall ont été souvent des ministres corrompus, honnêtement? Non, je ne le pense pas. Vous savez pourquoi je ne le pense pas? On fait la comparaison. Avant que Macky Sall n'arrive au pouvoir, et quand il est arrivé au pouvoir, je ne sais pas si vous avez bien suivi, allez au Sénégal pour vous en rendre compte. Macky Sall, comme je l'ai dit, sur le plan de la mobilité d'abord, il y a ce qu'on appelle le train, c'est avec l'argent de l'endettement. Il y a ce qu'on appelle le BRT, c'est avec l'argent de l'endettement. Il y a ce qu'on appelle le parachèvement des travaux de l'aéroport de Ndiass, Blaise Diagne, c'est avec l'endettement. Énormément de programmes sont financés avec cet argent, énormément de projets ont été exécutés avec cet argent, énormément d'équipements ont été réalisés avec cet argent. Si on pense que Macky Sall peut aller emprunter de l'argent à la Banque mondiale et le distribuer à ses amis, c'est comme si on ne respecte pas aussi, c'est comme si on ne respecte pas la CEDEAO, on ne respecte pas la Banque mondiale, on ne respecte pas l'FMI. Ce n'est pas possible. Vous savez pertinemment que l'argent de la FMI, du FMI du moins, ne peut pas être versé à un quelconque ami de Macky Sall. Ce n'est pas possible. Nos amis font dans le populisme. Ils s'organisent pour donner l'impression que Macky Sall est un homme véritablement à tout prix mettre en prison. Alors que le service que le président Macky Sall a rendu au Sénégal est un service énorme. C'est pourquoi moi, je l'invite à retourner au Sénégal. Parce qu'après tout, on ne peut pas travailler pour le pays, travailler pour ses fils, travailler pour ses enfants, ses écoles, ses hôpitaux, travailler pour ses routes, faire tous ces investissements et finalement se retrouver en dehors du Sénégal parce que tu es menacé. Je ne pense pas que Macky Sall ait refusé de venir au Sénégal parce qu'il fait l'objet de menaces. Je ne pense pas, je ne le pense pas. Je ne pense pas que aussi, tout ce qu'on dit, qu'on veut faire porter à Macky Sall peut passer. Ça ne peut pas passer.
Ça ne peut pas passer. Et puis, il faudrait que nos amis qui tiennent le pouvoir fassent attention. Vous savez, le pouvoir, là, il n'est pas éternel, il n'est pas durable. Abdoulaye Wade, quand il est arrivé au pouvoir, nous avons théorisé sur la base de 50 ans. 12 ans après, il a quitté le pouvoir. Macky Sall est arrivé au pouvoir, nous avons pensé qu'il allait, ad vitam aeternam, diriger ce pays. Après, il est parti. Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir. Je pense qu'il doit tirer les leçons du départ d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall et se dire que dans des pays comme le Sénégal, le mandat au plus s'arrête à 2. Quelle que soit la situation, je partirai. Je n'ai pas intérêt à donner l'impression, à déchirer mon pays, à donner l'impression qu'il y a un camp des voleurs, il y a un camp des hommes vertueux. Ce n'est pas bon. Parce que tout ce que nous avons réalisé au Sénégal, c'est avec l'argent, particulièrement de l'endettement. Ce n'est pas l'argent produit par le Sénégal. C'est des investissements que nous avons réalisés parce que nous sommes allés emprunter de l'argent pour acheter un train à grand écartement. C'est avec l'argent de l'endettement que nous avons réalisé ce qu'on appelle le bus transit rapide. C'est avec l'argent de l'endettement que nous avons réalisé ces autoroutes et ces routes un peu partout au Sénégal, ces hôpitaux. Si on déclare que Macky Sall a distribué cet argent à ses amis, c'est comme si véritablement il n'a rien fait au Sénégal, il est arrivé, il a donné l'argent. Maintenant, moi je pense que la responsabilité aussi des ministres est engagée. Quand un ministre s'évade avec l'argent public, il doit rendre compte. S'il est fautif, il doit être traduit à la justice et mis en prison s'il est fautif. Je ne sais pas si je me fais comment. Quand un ministre détourne l'argent des deniers publics, Macky Sall n'est qu'un président du Sénégal. Il peut ne pas savoir que Diou a fait ceci ou cela, tel a fait ceci ou cela. Il peut ne pas le savoir. S'il ne le sait pas, ceux qui ont détourné, si les enquêtes attestent qu'ils ont détourné, qu'ils soient traduits en justice, s'ils sont traduits en justice, c'est à ce niveau-là seulement qu'on pourrait tirer une conclusion, qu'ils soient emprisonnés ou libérés. Mais des gens qui ne sont même pas emprisonnés, des gens qui ne sont même pas jugés, des gens qui sont sous mandat de dépôt, vous voulez vous dites qu'ils ont volé de l'argent dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Avec quel argent? L'argent qui vient de la Banque mondiale du FMI. C'est compliqué ça, c'est pas possible. Alors, je suis très content parce qu'il faut faire confiance en la justice sénégalaise. Absolument. Et cette justice sénégalaise, effectivement, est en train d'auditionner bon nombre de ministres actuellement. Absolument. En disant, voilà, on vous reproche ceci, on vous reproche cela. Absolument. Mais en même temps, j'aimerais que Macky Sall lui-même, puisque lui aussi, il est sous le coup du mandat. Non, non, non. Il n'est pas accusé? Macky Sall n'est pas sous le coup d'un quelconque mandat d'arrêt. Macky Sall n'est pas sous le coup d'un mandat. Il est accusé pourtant? Non, non, non. C'est le pouvoir. Vous savez, le Sénégal aussi est un pays normé. Nous avons une justice, nous avons un pouvoir exécutif, nous avons un pouvoir législatif. Aucun juge ne te dira que Macky Sall est accusé pour ça et ça. C'est le pouvoir exécutif. Les tenants du pouvoir exécutif qui se lèvent pour dire Macky Sall a volé, Macky Sall. Jusqu'au moment où vous parlez, personne ne peut attester que Macky Sall a détourné un seul franc dans sa gestion. Personne ne peut l'affirmer. Personne ne peut l'attester. C'est des déclarations politiciennes. Politiciennes, dis-moi, les gens adorent verser dans le populisme, comme je l'ai tantôt dit, pour donner l'impression que mon prochain est un monstre qu'il faut abattre. Macky Sall, je considère que c'est un excellent président, c'est un leader accompli et confirmé, d'où ses déplacements sur le plan international. Il représente l'Afrique sur beaucoup de débats. C'est des questions qui doivent intéresser le Sénégal. Le Sénégal devrait s'en réjouir, le féliciter et l'encourager, au lieu de donner l'impression qu'au Sénégal, tout le monde est un voleur. Nous volons tous, alors que le système n'a pas changé jusque-là. Moi, je n'ai jamais vu au Sénégal, depuis que Ousmane Sonko et Diomaye sont arrivés au pouvoir, ils n'ont rien changé sur le plan du fonctionnement de l'État. Les budgets n'ont pas changé, au contraire, ils ont même fait l'objet d'augmentation. Alors qu'Ousmane Sonko disait haut et fort que le fonds politique est haram. Pourtant, le fonds politique continue encore à alimenter la présidence de la République. Leurs salaires sont augmentés. Ils vont acheter des véhicules pour les députés. Alors qu'Ousmane Sonko disait qu'il ne trouve pas pertinent l'achat de véhicules pour les députés. Oui, mais quand il était maire de Ziguinchor, il a quand même renoncé à son salaire. Mais je vais vous dire pour le maire de Kolla, le maire de notre commune, il a renoncé à son salaire pour les étudiants de Kolla. C'est cet argent qui permet le paiement du logement des étudiants à Dakar. Pour moi, ça, ce n'est pas une prouesse. ça, ce n'est pas une prouesse. Renoncer à un salaire n'est pas une prouesse. Pour moi, travailler à développer ou à changer les mécanismes de fonctionnement d'une commune,
hein, travaille à changer la mobilité dans une commune, à construire des écoles, à faire ceci et cela. C'est ce qui me paraît beaucoup plus pertinent de dire que j'ai renoncé à mon salaire. Ça, c'est à mon avis un vœu, ou alors c'est une déclaration simplement politique pour séduire qui. Et énormément de politiciens ont renoncé encore à leur salaire au Sénégal. Voilà, alors maintenant, nous allons surtout parler de l'avenir. On a parlé du parcours de Macky Sall, la manière dont on a mis Karim Wade en prison, tout ça c'est bien. Ça c'est le passé. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'avenir. Vous, en tant que modérateur, je considère que vous êtes un modérateur, de quelque bord que vous soyez d'ailleurs, même si vous êtes du bord de Macky Sall, mais vous êtes quand même un modérateur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avenir que nous devons dessiner pour le Sénégal? Comment faire pour que Bassirou et Ousmane Sonko essayent de consolider la démocratie sénégalaise? Je salue l'armée sénégalaise. Ce n'est pas comme l'armée des républiques bananières. Dès que ça chauffe, ils prennent le pouvoir. Mais tout ça, ce n'est pas sérieux. Et c'est le lieu de saluer l'armée sénégalaise qui aurait pu faire des coups d'État en disant, bon, puisque vous ne vous entendez pas, vous les politiciens, nous on prend le pouvoir. Et c'est le lieu de saluer l'armée sénégalaise qui doit être citée en bel exemple. Une armée, c'est pour défendre le territoire. Absolument. Et on ne fait pas des coups d'État. Maintenant, si ceux qui font des coups d'État peuvent faire mieux que ceux qu'ils ont renversés, moi je veux bien. Mais souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir pour le pouvoir et le pays recule. Donc, j'en profite et je le dis ici. Je salue l'armée sénégalaise, pourtant je ne suis pas un militariste. Et il faudrait que les armées africaines s'en inspirent. J'avais même dit ça à des militaires. Amadou Toumani Touré, qui était militaire, quand il a pris le pouvoir au Mali, il a renversé Moussa Traoré qui avait tué beaucoup de Maliens. Il nous a consultés. Il a dit, mais moi je suis militaire, je viens de renverser Moussa Traoré, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on lui a dit, un militaire, quand il prend le pouvoir, c'est tout simplement parce que ça lui est tombé dans les mains. Bon, alors ce que vous faites des élections libres et transparentes et vous donnez le pouvoir à un civil, quitte à revenir après. Il nous a écoutés et je le redis aux autres militaires. Il faut faire des élections libres et transparentes, partir et revenir comme Amadou Toumani Touré quand vous serez habillé en civil. Sinon, voilà, donc pour revenir au Sénégal, vous êtes un Sénégalais encore jeune, vous avez une vision et vous voulez apaiser et vous voulez proposer. Est-ce que vous avez des propositions concrètes aujourd'hui pour ce Sénégal nouveau qui est en marche? Absolument. Vous savez, le Sénégal, pour qu'il continue à rayonner sur le plan international, il faudrait que le peuple soit réconcilié. À l'état actuel de choses, on a comme l'impression que nous avons deux Sénégal. Le PASTEF et les autres Sénégalais. Cela me paraît absurde. Ce n'est pas une bonne démarche. L'autre élément, il faudrait que le PASTEF rompt avec la tendance à se dire que nous sommes au pouvoir, nous pouvons faire ce que bon nous semble. Nous sommes au pouvoir, nous pouvons faire venir n'importe qui devant le procureur. Nous sommes au pouvoir, nous pouvons arrêter n'importe qui. Quand les anciens ministres veulent voyager, le PASTEF s'organise souvent pour dire par exemple à Mansour Faye, vous ne quitterez pas le pays sans aucun acte délivré par un juge, alors que le PASTEF n'est pas la justice du Sénégal. L'autre élément, le Sénégal est un pays démocratique, un modèle en démocratie. C'est pourquoi l'armée sénégalaise a compris que sa place, c'est les cantonnements. Ce n'est pas la tête de l'État du Sénégal. L'armée l'a bien compris. Mais si on s'organise à bafouer la démocratie, si on s'organise ici et maintenant à tuer tous les fondamentaux que nous avions, qui nous permettaient d'exprimer à tout moment nos libertés, le pays ne serait pas un pays démocratique. Et puis, on tend vers une dictature, ça ne marche pas comme ça. Les pays développés au monde, c'est des pays démocratiques. Les pays développés, sauf exceptionnellement, il y a certains pays où ça ne marche pas. Mais l'essentiel des pays développés, c'est des pays démocratiques. Si au Sénégal, malgré tout ce que le pouvoir, le passé, tout le monde avait créé pour conduire le Sénégal vers le gouffre, nous sommes encore là, il faudrait s'en réjouir et s'organiser pour que le pays ne
quitte jamais cette rampe-là. Absolument. Le Sénégal est un pays démocratique, il faut que le peuple soit réconcilié. Il faut que Ousmane Sonko apprenne à parler à l'opposition avec respect. Parce que s'il veut se considérer comme un roi, c'est qu'il n'a pas compris pourquoi il est arrivé au pouvoir. Non, n'est-ce pas? Ousmane Sonko ne se considère pas comme un roi. Maintenant, vous êtes de Kolda, vous faites, j'espère, de très bonnes actions pour Kolda. Et c'est une très belle région, Kolda. Absolument, absolument. Vous, concrètement, depuis que vous êtes là-bas, dans les affaires, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour Kolda et qu'est-ce que vous envisagez de faire en mieux? Parce qu'il faut que Kolda, comme toutes les régions sénégalaises, respire. Mais surtout, quand les jeunes Sénégalais, comme beaucoup d'autres jeunes Maliens, Africains, Maliens, Sénégalais, Guinéens et autres là, qui fuient nos régions pour venir en Europe, est-ce que vous faites quelque chose contre tout ça par l'éducation, en disant, écoutez, le paradis c'est à Kolda? Mais absolument. Absolument. Là, moi je suis en mission sur le plan international. C'est le maire de Kolda qui m'a conduit à aller rencontrer la diaspora sénégalaise, koldoise, établie en France. Parce que nous avons ce qu'on appelle Kolda Nouvelle Ville. C'est un projet de nouvelle ville que nous lançons. Et dans ce projet, il y a un compartiment dédié à la diaspora. Nous pensons que la diaspora de chez nous, véritablement, doit trouver tous les moyens et toutes les conditions de son épanouissement. La diaspora doit se sentir à l'aise à Kolda. La diaspora doit continuer à investir à Kolda. C'est pourquoi nous lançons la cité de la diaspora dans la nouvelle ville de Kolda. Le deuxième élément qui me paraît important, il faut sensibiliser la diaspora et demander de travailler en rapport avec la commune de Kolda pour arriver à une banque locale, la banque de la diaspora koldoise. La mairie exprime toute sa disponibilité à œuvrer aux côtés de la diaspora pour qu'on arrive à ce résultat-là. Donc nous avons deux projets phares pour la diaspora, la cité de la diaspora et la banque de la diaspora qu'il faut créer à Kolda. De l'autre côté, il faut reconnaître que la gestion des villes au Sénégal est devenue une chose très difficile. Je prends l'exemple de l'année dernière et de cette année. Jusqu'au moment où je vous parle, l'État n'a pas mis à la disposition de la commune de Kolda des dotations pour nous permettre d'investir ou d'équiper. Mais nous nous débrouillons avec les moyens des fonds propres de la commune pour faire mener des actions. Nous avons fait énormément de bonnes choses. C'est pourquoi il faut continuer à encourager notre équipe et encourager les maires à ouvrir davantage les yeux et à rester à l'écoute des populations. Parce que nous gérons un territoire. Et comme je l'ai dit, la gestion d'un territoire repose sur la gestion des hommes. Nous sommes en contact direct avec eux. Donc, nous continuerons à rester à la disposition des populations et nous pensons que pour attirer la diaspora, il faudrait que le link soit rétabli entre la diaspora koldoise établie en France et la commune de Kolda. Et c'est pourquoi, ce qui explique ma présence à Kolda, je suis accompagné de mon grand frère Pepsi Fall, qui m'accompagne depuis mon arrivée ici en France. Dans ce cadre-là, nous pensons que nous avons une forte diaspora, une importante diaspora, mais qui doit être davantage utile pour Kolda, qui doit, même en matière d'investissement, doit s'attacher des services de la commune de Kolda. Parce qu'elle peut, en tout cas, aider à induire énormément de changements pour la commune, au profit, en tout cas, de toutes les populations. Alors, nous allons vers la fin de ce débat. Et le futur sénégalais, il faut maintenant bien le préparer. C'est-à-dire que vous avez dit quelque chose à l'entrée tout à l'heure, avant même qu'on aille au fond du débat. Vous avez dit que vous étiez d'une famille de polygames. La polygamie, est-ce que ça valorise les femmes ou pas? Si ça les valorise, vous allez expliquer, puisque vous êtes enfant de polygame. Mais si par contre, ça les rabaisse, il faudrait trouver une solution. Un, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les femmes doivent accepter le statut de polygamie ou pas? Moi, je me veux musulman d'abord. Dans ma religion, la polygamie est consacrée par les normes religieuses. La deuxième chose, je suis de Kolda. À mon avis, nous sommes dans une zone où énormément de familles est polygame. Surtout les grandes familles, les familles dites grandes de Kolda, nos parents, en tout cas, sont polygames. Moi, je considère que ce soit la polygamie ou la monogamie, il faut simplement encourager
les responsables des familles à œuvrer dans le sens de la prise réelle en charge de leur épouse et de leurs enfants et à mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants. Parce que si on n'investit pas sur l'éducation des enfants, nous aurons n'importe quel type de population. Si on veut avoir une population mature, responsable, ancrée, hein, à des valeurs capables d'aimer, d'induire des changements, aussi bien au niveau de la cellule de base, dans le quartier, à l'école, dans la communauté, il faudrait mettre un accent particulier sur l'éducation. C'est pourquoi je considère que la polygamie, d'où je suis ici, est une excellente chose. Ma mère est issue d'une famille polygame, moi-même je suis issu d'une famille polygame. Disons, chez moi, tout le monde est pratiquement polygame. C'est pourquoi je considère que c'est une très bonne pratique. Alors, nous allons une fois de plus vers la fin de cette belle rencontre avec monsieur le représentant homme politique sénégalais, qui est plein de fougue et de projets. Maintenant, vos contacts avec la diaspora, ça s'est conclu sur quoi? C'est-à-dire que vous avez rencontré beaucoup de Sénégalais qui sont de la diaspora, absolument, qui sont de Kolda, qui sont de Tambacounda ou qui sont de Ziguinchor, voilà. Alors, vos contacts, finalement, ça s'est conclu sur quoi? Nous n'avons pas pour le moment achevé le parcours. Mais jusqu'ici, tous ceux que nous avons rencontrés ont été bien sensibilisés. Ils doivent s'approprier véritablement des projets de la commune de Kolda et devenir de véritables acteurs, non seulement dans la conception, dans la formulation, mais aussi dans la mise en œuvre de ces projets et le financement de ces projets. Parce que pour financer le développement local, c'est un certain nombre d'acteurs, la diaspora, la mairie, la société civile, les ONG, c'est tout le monde qui devrait ensemble, d'un commun accord, dire voilà ce que j'apporte pour le territoire. Et je pense que là-dessus, la diaspora, tout ce que j'ai en tout cas rencontré, s'engage résolument à accompagner ce processus. La commune de Kolda veut s'offrir davantage sur l'international. La commune de Kolda veut offrir à tous ses enfants une belle opportunité d'investir davantage à Kolda et de faire de bons investissements. Chez nous, quand on parle d'investissement, c'est des maisons souvent. Mais nous pensons qu'il faudrait travailler au-delà des maisons, à investir aussi pour développer notre économie sur le plan local, dans tous les secteurs. En tout cas, puisque l'émission est presque terminée, moi je voulais vous remercier particulièrement, remercier aussi la télévision, remercier mon grand frère Papis Fall et tout cela que j'ai retrouvé ici, tous les éléments de la diaspora que j'ai rencontrés depuis mon retour ici. J'ai rencontré quelqu'un comme Ahmed Ba, Chieboy, Boubacar, Moussa. Hier, j'étais voir Papis Touré là-bas, à Chartres. Ce matin, j'étais avec Papis Fall. Je félicite tout ce monde-là, je les encourage. J'ai aussi rencontré Biroba. Demain, normalement, je dois aller à Toulouse pour échanger avec eux. Ce qui est important, c'est d'ouvrir la commune et pousser la diaspora à s'intéresser davantage au financement local et à l'investissement sur le territoire. Merci, M. Gaye. Nous sommes très fiers de vous, de vos réponses. J'espère que ça va être transmis, diffusé à Dakar, à Kolda, que vos amis vont vous regarder et qu'ils vont tirer des leçons de ce que vous dites. En tout cas, vous êtes un sage. Merci beaucoup. Très bien. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.